Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du stress. Bon nombre d'étudiants passant l'examen du CRFPA s'est vu confronté à ce stress. Vous savez, celui qui vous envahit juste avant d'entrer dans la salle, celui qui vous envahit également lorsque vous attendez les 5 pires dernières minutes jusqu'à ce que l'on vous distribue votre sujet. Et également ce stress qui ne vous permet pas de dormir la nuit la veille de votre épreuve en question, mais également ce stress qui vous dit lève-toi 2-3 heures avant pour ne pas rater ton train, ton bus ou pour ne pas oublier de te réveiller. Nous avons tous mis 1 milliard de réveils pour pouvoir se réveiller à l'heure et être prêts pour passer les épreuves du CRFPA. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à être stressés. Nous sommes tous passés par la case stress. Le stress n'est pas forcément un stress négatif. Vous allez le tourner en stress positif pour pouvoir le gérer au mieux. Premier conseil, c'est tout d'abord d'avoir une bonne hygiène de vie. Faites-vous une cure de vitamines 2 semaines avant, vous faites une orange pressée tous les matins ou vous mangez un kiwi tous les matins. Vous verrez, vous aurez un peu plus de punch et de pêche puisque tout au long de ces mois de révision, vous avez accumulé de la fatigue, que ce soit physique et mentale. Hormis les vitamines, je vous conseille également de dire au revoir à la malbouffe, mangez sainement et surtout ne ratez pas votre petit déjeuner les matins où vous allez vous lever pour vous préparer et passer vos épreuves les après-midi. Qui dit petit déjeuner dit également déjeuner, vous déjeunez un peu avant. C'est très important de ne pas sauter ces 2 repas-là puisque vous allez devoir tenir 5 heures, 3 heures, 3 heures et 2 heures. Ça va être très long et si vous n'avez pas quelque chose dans le ventre pour tenir les après-midi, vous allez voir que vous allez vous épuiser plus rapidement lorsque vous allez réfléchir et composer. Qui dit vitamines, repas équilibré dit surtout, et là c'est le plus important, avoir un bon sommeil. Pour les stressés de chez Stressé, je vous conseille ce petit spray. Ce sont des fleurs de Bach. Ça s'appelle Rescue que vous pouvez trouver en pharmacie ou parapharmacie. Je crois que ça doit coûter 14 €. Rescue Nuit participe à des nuits harmonieuses. Vous faites 2 petites vaporisations dans la bouche. Et moi je sais que j'utilisais ça parce que j'avais un sommeil assez agité la veille de mes examens et je me faisais une petite cure 3 semaines avant le jour J des examens. Et donc ça c'est pour la nuit et puis vous avez le même spray pour le jour pour vous permettre d'être un peu plus serein et de faire face un peu à la nervosité qu'on peut avoir lorsque l'on va passer des examens importants. On s'en prend facilement à nos proches, hein, on s'énerve assez facilement, nous sommes très sensible lorsque nous passons ce genre d'examen là, donc ça peut aussi vous permettre d'être un peu plus zen et moins stressé pour vous. Mon deuxième conseil, c'est bien évidemment de préparer votre sac la veille ou 2 jours avant. Vous faites comme vous le souhaitez, vous faites une liste de choses à ne pas oublier. Je vous conseille de mettre votre carte d'identité, carte étudiante et convocation dans une pochette plastique que vous laissez en continu dans votre sac. Ne changez pas de sac tous les jours, vous gardez le même sac à chaque fois. Ce qui est des fournitures, vous ne pourrez pas garder votre trousse sur la table. Je vous conseille de prendre plusieurs stylos de couleur. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris 3 stylos noirs, 3 stylos bleus. Comme ça, si jamais l'un tombait en panne, j'avais toujours un stylo de rechange. N'utilisez jamais les stylos qui s'effacent, vous savez, ceux qui vous permettent d'effacer proprement vos fautes d'orthographe. Je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que l'encre s'efface au bout d'un certain temps. Et imaginez votre correcteur qui corrige la je ne sais combienième copie à 3 h du matin avec sa tasse de café à la main et plouf, ça fait sur votre copie, l'encre va s'effacer et il ne pourra pas relire ce que vous avez fait. Moi, si vous faites des fautes d'orthographe, vous utilisez du Tipex et puis sinon vous le barrez proprement à la règle et vous écrivez à côté.
Dans votre trousse, plusieurs stylos de couleur du Tipex, une règle, de la colle. Certaines personnes, on le voyait dans la salle, avaient horreur d'utiliser sa salive pour coller la petite partie à rabattre. Si vous faites partie de ces personnes-là, n'oubliez pas votre tube de colle. Bien sûr, n'oubliez pas les stabilos de couleur. Une bouteille d'eau, n'oubliez jamais votre bouteille d'eau. Des petites collations si vous avez besoin de cela pour vous rebooster. Donc prenez des chewing-gums, prenez des pommes-potes, prenez des jus de fruits. Faites attention aux collations chocolatées, s'il fait chaud. Cela peut fondre et vous pouvez risquer d'en mettre sur votre copie. Donc moi je bannis un peu tout ce qui est chocolaté, sauf si vous arrivez à manger proprement. Petite précision également, vous n'avez pas le droit aux boules caisses. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est bien évidemment de sortir le week-end avant vos épreuves. Ne révisez pas, vous allez vous embrouiller l'esprit. Si vous avez eu un bon rythme de travail tout au long de l'année et tout au long de l'été, ne paniquez pas, vous avez tout emmagasiné dans votre tête. Ne vous dites pas j'ai oublié de réviser ça, normalement vous devez être au point sur les thématiques à réviser pour vos épreuves. Profitez-en pour sortir, pour aller courir, pour voir vos amis. Qui dit sortir avec ses amis dit rester raisonnable. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. N'ayez pas une grosse migraine le lendemain. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est bien sûr de ne pas discuter le jour J avec vos amis juste avant d'entrer dans la salle de tel ou tel thème. Imaginez-vous que votre ami vous pose une question sur quelque chose qu'il n'a pas compris et que vous essayez de lui expliquer et que là, malheur de chez malheur, vous vous rendez compte que vous n'avez pas compris non plus et que vous n'arrivez pas à lui expliquer, vous allez paniquer. Prévenez vos amis à l'avance en leur disant je ne souhaite pas parler de telle ou telle chose avant l'épreuve. Pareil, lorsque vous allez sortir de la salle, moi je vous déconseille de parler de ce que vous avez mis dans votre copie. Je vous déconseille d'être sociable, d'aider les gens, d'aider vos amis. Surtout, vous restez en solo. Ouais, en solo. Et mon cinquième et dernier conseil pour gérer ce stress, c'est de faire du sport ou de faire une activité qui vous permette d'évacuer, d'extérioriser tout ce que vous ressentez en vous. Donc voilà, j'en ai fini avec monsieur et madame stress. N'oubliez jamais que le verre, même si je vous ai dit qu'il fallait le voir à moitié plein et non à moitié vide, eh bien finalement j'ai décidé de changer de philosophie et de vous dire de le boire entièrement. C'est encore plus positif que de le voir à moitié plein, je trouve. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau, bien sûr. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!